Bonjour, ici Jacques Gauthier, bienvenue dans cette vidéo où je veux vous parler d'aimer à la manière de Jésus. Alors c'est vraiment tout un défi quand on sait que Jésus a donné sa vie, pour nous a donné sa vie jusqu'au bout, et sur la croix même, il va dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Toute la vie de Jésus, c'est aimer, aimer, aimer. Et tous les disciples, en fin de compte, qui le suivent, doivent arriver justement à vouloir aimer à la manière de Jésus. Alors, c'est sûr que c'est tout un défi, mais qu'est-ce que vous voulez? L'amour des ennemis et le pardon mutuel sont au cœur de l'Évangile. L'Évangile, c'est vraiment ça. Ça se résume en gros à ces deux attitudes-là, l'amour des ennemis et le pardon mutuel. Et cet amour, ben, il est vraiment réel et très exigeant, car il est totalement gratuit. Comme disait Gilles Vigneault dans une de ses chansons, qu'il est difficile d'aimer. Et aimer à la manière de Jésus, alors là, c'est encore beaucoup plus difficile, mais avec l'aide du Christ, avec l'aide de l'Esprit Saint en nous, c'est possible. Il ne s'agit pas, en fin de compte, seulement d'aimer les personnes qui nous aiment, nous dit Jésus, mais d'aimer à la manière de Dieu, librement, pleinement, sans rien demander en retour. Jésus parle de cet amour inconditionnel qui s'étend jusqu'aux ennemis, au-delà de tout romantisme dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Et au verset 27, il dit « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Tout un défi. Ça fait 2000 ans, en fin de compte, que Jésus déjà a déclenché une révolution d'amour qui est toujours en marche. Aimez-vous les uns les autres et aimez vos ennemis, aimez même ceux qui vous persécutent, aimez jusqu'au bout. Le pardon, eh bien, cette révolution d'amour brise le cercle de la vengeance et de la violence, parce que Jésus prône un amour d'estime et de bienveillance, même pour l'ennemi. Au chapitre Luc 6, 28, il dit « Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. » Alors vous voyez bien qu'on est aux antipodes de l'esprit du monde, là, où justement on ne veut pas se laisser piler ses pieds, où l'autre souvent devient quelqu'un à éviter ou à éliminer, dans une dynamique de compétition, de productivité, où on veut toujours avoir raison. C'est pas ça l'esprit de Jésus. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Alors priez, priez. Et quand on prie, bien justement, on peut arriver justement à souhaiter du bien à tous et à prier même pour ceux qui nous font du tort. C'est ça l'Évangile. On ne peut pas passer à côté. C'est d'une exigence radicale. Et c'est pour ça que ça dure depuis 2000 ans et que c'est au cœur de nos aspirations profondes. Et c'est pour ça que Jésus, comme je le disais tout à l'heure, dans Luc, c'est 23, verset 34, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et que de chrétiens persécutés ont repris cette parole tout au long des siècles. On oublie souvent à travers le monde qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Et ils ont repris cette parole de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, dans Luc 6, 27, il dit, je répète ce que je dis au début, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. » Mais d'abord, ce qu'il faut retenir, l'attitude du disciple ici, c'est d'abord écouter le Maître avec un cœur docile pour ensuite aimer en vérité. Je vous le dis à vous qui m'écoutez. Bon, d'abord, il faut écouter ce que Jésus dit, puis le mettre en pratique. Je vous le dis, c'est une nouvelle parole, et non pas comme il a été appris dans la loi, l'Ancien Testament. Jésus, c'est une nouvelle parole, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, aimez vos ennemis. Donc, cette parole dépasse le décret œil pour œil, dent pour dent, que l'on retrouvait dans l'Ancien Testament, puis qui pouvait donner bonne conscience.
tu me fais du mal, je te fais du mal. Mais on n'en finit plus et le cercle de la violence continue toujours. Désormais, la loi du pardon remplace la loi du talion. La loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, le pardon qui va jusqu'à aimer nos ennemis, eh bien, remplace cette loi-là. Jésus corrige la loi, en fin de compte, et l'amène à sa perfection. Toute vie humaine est sacrée. Toute vie humaine est sacrée. Alors, la peine de mort, les meurtres, les tortures, les guerres, les abus de toutes sortes ne tiennent pas devant cet appel radical de l'amour des ennemis. Cet amour des ennemis devient le baromètre de notre amour de Dieu. Et ça, c'est Saint Jean qui nous le dit dans sa première lettre au chapitre 4. Saint Jean écrit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, eh bien, c'est un menteur. » Et ça nous remet beaucoup en question. Il peut y avoir on appelle des bons chrétiens, qui vont à la messe, même qui ont suivi des cours de théologie, ou bien qui vivent une vie morale très belle, qui font attention. Eh bien, si il n'y a pas cet amour de l'autre, et je parle quand c'est l'amour de l'autre, c'est de l'étranger aussi, là, c'est celui qui est exclu, celui qui nous fait du tort, celui qui ne vote pas de la même manière que nous, celui qui, pendant la pandémie, par exemple, vacciné, pas vacciné, toutes les tensions que ça mène, nous avons à aimer tout le monde, nous avons à aimer son frère, sa sœur, qui sont pour nous des frères et des sœurs, et c'est le baromètre pour savoir si on aime vraiment Dieu. C'est ça, un cœur miséricordieux, comme Dieu, parce que Dieu est miséricorde. Son nom est miséricorde. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais pourquoi aimer nos ennemis? C'est vrai que Jésus ne donne pas vraiment d'explication. Il nous dit, bon, aimez vos ennemis. Bon. Mais moi, je pense parce que Dieu aime tout le monde. Aimer nos ennemis, c'est être comme Dieu qui aime tout le monde. Et aussi, Jésus nous le demande. S'il nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, bien, aimer tout le monde, aimer les uns les autres, c'est tous. En lui, nous sommes tous frères et sœurs d'un même Père, comme l'ont montré François d'Assise, par exemple, et Charles de Foucault, qu'on a appelé frère universel, ou bien Gandhi et Nelson Mandela. Il y a une très belle parole, d'ailleurs, de Charles de Foucault. Vous savez, il va être canonisé, lui, le 15 mai 2022, et j'ai écrit un livre justement sur lui qui va paraître. Et il y a une belle parole de Charles de Foucault que je vais vous citer à l'endos. C'est Charles de Foucault, il écrit « Ayez au fond de l'âme gravé profondément ce principe d'où tout découle, que tous les hommes sont vraiment, véritablement frères en Dieu, leur Père commun, et qu'il veut qu'ils se regardent, s'aiment, se traitent en tout comme les frères les plus tendres. » Alors, dans la foi, c'est ça, cette base, que nous avons un même Père, eh bien, ça nous invite à nous aimer les uns les autres. François d'Assise, Charles de Foucault, plein de témoins, Gandhi, Nelson Mandela, dans d'autres religions aussi, d'autres témoins. Eh bien, moi, je pense que l'amour débordant du Père est à l'œuvre en eux, comme il est aussi en nous quand nous aimons. Et c'est Luc 6, verset 35, Jésus dit « Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. » La miséricorde, à fin de compte, voilà ce qui révèle le mieux le cœur du Père, qui aime sans mesure en nous partageant sa vie divine. Saint Bernard, il disait aussi, écrit un livre Saint Bernard dans la collection Les grandes figures de la spiritualité chrétienne. Saint Bernard, il écrit « La raison d'aimer Dieu, c'est Dieu même. Et la mesure de l'aimer, c'est de l'aimer sans mesure. » Alors, plus nous aimons les autres, plus nous aimons Dieu, plus nous sommes appelés à aimer les autres, parce que Dieu est Dieu, et que la mesure de l'aimer, ce Dieu d'amour, c'est de l'aimer sans mesure. Bien sûr, nous n'arriverons jamais à aimer totalement. Bien sûr, Jésus, ce qu'il nous demande, il sait bien qu'on ne peut pas y arriver pleinement, mais avec son aide, c'est possible. Et le Seigneur, ce qu'il regarde, c'est notre volonté, le vouloir.
un coup de téléphone à quelqu'un pour demander pardon, ou bien une rencontre. Dans nos familles, des fois, il y a des pardons qu'on a donnés entre amis, entre différentes personnes. Des fois, il peut y avoir des froids. Je sais pas, moi, mais vous savez, on ne peut pas éviter cet appel. Il est au cœur de l'Évangile. Et si on se dit chrétien, eh bien, nous sommes appelés justement à vivre ce pardon, à le demander cette grâce au Seigneur. Et lui va nous la donner en temps voulu. On lui demande l'occasion, par exemple, de rencontrer la personne qui nous a blessés pour faire une démarche de pardon. Ça va se réaliser à l'heure que le Père veut pour nous. Mais nous, il faut que dans notre cœur, nous soyons disponibles, ouverts, à l'écoute. Et le pardon commence dans notre cœur. Même si on ne l'a pas fait verbalement à la personne, dans notre cœur, si on prie pour la personne qui nous a offensés, eh bien déjà, le pardon, il est en marche. Le pardon, il est là. Et ça donne à notre être une grande liberté intérieure. Et même, ça nous aide à mieux dormir aussi. Alors, en résumé, c'est l'Évangile qui nous le dit encore Saint Jean, c'est que le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tous soient sauvés. Cet amour de miséricorde révèle aussi notre être profond d'enfant de Dieu. On est créé à l'image de Dieu et nous autres aussi, nous sommes appelés à nous donner. Et cet amour de miséricorde, en fin de compte, montre comment notre être profond d'enfant de Dieu, bien, c'est aussi, nous sommes aussi appelés à porter la paix, la justice et le pardon dans le monde. Et c'est dans ce beau passage aussi de Luc, tout le chapitre 6 est très beau, je vous invite à le lire, à le méditer. Et le verset 37-38, il est dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Et d'ailleurs, ça continue dans cet évangile-là. Donnez et l'on vous donnera. Hein? C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous. Si on aime, on va être aimé en retour. Alors, je vous invite à méditer cet évangile-là. Et c'est quand même aussi, vous comprenez comment c'est actuel aujourd'hui. Moi, j'ai ma page Facebook, j'ai un site web, une chaîne YouTube, je suis sur Twitter. Je suis très discipliné là-dedans. C'est du temps aussi pour justement partager ce qui me fait vivre. Mais j'en reviens pas. Comment que les accusations et les insultes pullulent sur les réseaux sociaux. Écoutez, c'est une vraie plaie. Et c'est incroyable comment les gens peuvent être agressifs. On le voit aussi dans les campagnes électorales, par exemple, que ce soit dans différents pays, que ce soit en France, au Canada, ailleurs. Alors là, on dirait qu'on dépasse l'imagination. C'est-à-dire les gens, souvent beaucoup, en tout cas, sont aigris et on insulte l'autre. On est très polarisé, en fin de compte, aujourd'hui. C'est que on est d'un côté ou on n'est pas d'un bord et moi j'ai raison, toi tu as tort. On se juge. Écoutez, c'est un appel. Il n'y aura pas de paix dans le monde si justement il n'y a pas d'amour de ceux et celles qui ne pensent pas comme nous. S'il n'y a pas justement cette volonté de vouloir vivre ensemble. Moi je trouve que l'heure actuellement, elle est beaucoup plus à la polarisation qu'à la compréhension. Et tout devient c'est blanc ou noir, mais c'est pas comme ça dans la vie. Il y a des nuances, il faut accueillir ce que l'autre vit aussi. Alors c'est pour ça que Jésus, c'est une parole qui est toujours très, très, très actuelle. Jésus, en fin de compte, nous invite au dialogue et au respect. Voilà deux mots-clés, je pense, que nous avons à vivre. Le carême est un temps propice pour ça, mais il y a d'autres temps aussi où nous pouvons faire des efforts, justement, où nous avons à vivre le dialogue, le respect entre les gens de différentes religions, de différents partis politiques, de différentes confessions religieuses, mais aussi de différentes théories. Même si on n'est pas d'accord, essayez quand même de respecter et de dialoguer. Et c'est ça que Jésus nous invite, en fin de compte, à cette table de la fraternité,
où la parole est partagée comme du pain qui fait vivre. Alors, si vous voulez relire ce texte-là, le méditer, j'en fais un résumé au début dans ma chaîne YouTube de cette vidéo, mais vous le retrouverez vraiment au complet dans mon blog. Mon blog est sur mon site, c'est jacquesgauthier.com. Et bon, c'est un peu tiré aussi d'un livre que j'avais écrit il y a quelques années, Jésus raconté par ses proches, où c'est les proches de Jésus, ses apôtres, bien sûr, celles qui l'ont connu, même comme Saint Paul, Marie-Madeleine, qui ne l'ont pas connu personnellement, Saint Paul, mais en tout cas qui a été touché par le Christ et qui nous montre comment eux répondent à la question « Pour vous, qui suis-je » ? Parce que, en fin de compte, ce que Jésus nous invite, il nous appelle quand même à le rencontrer. Il nous appelle à lui faire une grande place dans notre vie pour que justement le dialogue, le respect, la paix soit possible. Et Jésus est venu apporter la paix, justement, dans le monde. Mais c'est quand même très exigeant. Je termine par une prière que je vais mettre à l'écran, que vous pourrez dire avec moi. Dans le fond, vous pourrez c'est un texte aussi, ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est dans le Prions en Église que j'ai fait au Canada, du 12 février 2022. Alors, je voulais vous le partager dans ma chaîne YouTube. Alors, Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés jusqu'au bout, dans l'humilité, la patience et le respect. Tu nous demandes d'aimer nos ennemis, de faire du bien aux personnes qui nous haïssent, de bénir celles qui nous maudissent, de prier pour celles qui nous calomnient. Ces paroles sont dures à entendre. Comment les mettre en pratique si nous ne vivons pas la prière, si nous ne nous laissons pas aimer? Envoie ton esprit de force et de tendresse pour enlever de nos cœurs cette pierre qui cache la ressemblance avec Dieu. Tu nous révèles un Père miséricordieux qui ne juge pas ni ne condamne, qui donne et pardonne sans compter. Aide-nous à en faire autant. Enracine nos cœurs dans ton amour pour que ton royaume se bâtisse en nous, qui sommes les fils et les filles du Très-Haut. Amen.